à cause des actions belliqueuses du M23, cette armée appuyée par le Rwanda. Attendez un peu, M. Kalbit. Attendez, M. Kalbit, s'il vous plaît, attendez. AK-47 et M. Fernand, je ne suis pas contre vous. Je ne suis pas contre vos arguments. Hein? Ne me donnez pas l'impression que je laisse aux autres le temps de parler. À vous, je vous coupe. Monsieur Fernand, vous avez pris la parole ici. Je ne vous ai pas coupé. Pourquoi moi, je ne vous ai pas coupé, mais j'ai intervenu quand AK-47 a parlé? Donc, vous donnez l'impression que quand vous prenez la parole, on ne veut pas que vous parlez. Et ce n'est pas correct, cher Fernand. Vous avez parlé ici, l'espèce est enregistrée. À aucun moment, je vous ai coupé. Mais là, vous êtes maintenant, vous faites un défenseur des AK-47. On vous dit qu'il n'y a pas eu de bataille à Bunagana, sauf les militaires qui étaient là. On sait que c'était dans une cité. Il y avait quand même certains militaires, mais ce n'était pas l'ensemble des FARDC comme on voit aujourd'hui. Et quand Bunagana était conquise par l'armée rwandaise, est-ce qu'on a envoyé les FARDC comme on le voit aujourd'hui pour aller récupérer, par exemple, Et aujourd'hui, on nous parle de Goma, on nous parle d'Ovira, alors que Bunagana, on pouvait étouffer ces gens-là. Ne donnez pas l'impression qu'on est contre, non, on n'est pas contre. Maintenant, quand l'autre parle, vous prenez au ticket à Zodobabwe. C'est comme si, moi, non. Restons quand même corrects entre nous. Je veux bien vous donner la parole. Si vous voulez dire tout ce que vous voulez, moi, bon, si vous voulez qu'on laisse tout le monde dire même des faussetés, alors ce n'est pas un espèce. Ce n'est pas un espèce. Quand Tokali a parlé ici, vous dites qu'on a laissé Tokali, mais Tokali, je l'ai coupé. Combien de fois l'espèce est enregistrée? Quand il a parlé de Kabila, qu'il aurait, s'il pouvait neutraliser Tshisekedi, il avait encore, je l'ai coupé pour le dire que Kabila, quand Tshisekedi a fait ça, il s'était déjà rassuré. Ce n'est pas pour rien que Landry a... Ils sont... Combien de fois je l'ai arrêté pour dire que non, Tshisekedi, il était déjà assuré parce qu'il s'est concerté avec la majorité et d'autres. Donc voilà, soyons corrects entre nous, chers frères. On n'est pas contre les Ambalibosoté. Ne donnez pas l'impression que je donne la parole à ceux qui ne défendent pas Félix Tshisekedi. Non, je ne suis pas comme ça. Voilà, merci. Allez-y, M. Kalbi. Je suis content des réactions des compatriotes parce que pour moi, c'est une preuve de l'amour qu'ils ont pour le pays, mais ils devraient gérer cet amour pour que cet amour ne soit pas géré, ne soit pas dirigé par les émotions. Autre chose, Bunagana a 4 ans. Si on rentre en 2021-2022, il y avait Gilbert Kabanda, le docteur Gilbert Kabanda comme ministre de la Défense. Une autre preuve de complaisance dans la gestion de la chose publique. Pourquoi? Parce que le docteur Gilbert Kabanda a montré ses limites. Même s'il était maintenu à ce poste, parce que c'est seulement parce qu'il est membre de la famille de la première dame. Ça, je le dis sans crainte. Parce que le chef de l'État, la maison civile du chef de l'État m'a envoyé en 2022 au village natal de la première dame dans une mission officielle. Donc, je sais ce que je dis. Une autre nomination complaisante, on avait un ministre dont la doctrine de la défense n'était pas efficace, mais qui était maintenu au poste. Pourquoi? Parce que le chef est complaisant dans ces nominations. C'est un autre élément. Et au-delà de ça, beaucoup de complaisance. Pourquoi? Parce que il semble que
sont poussés par la clameur publique, alors que le chef peut prendre certaines bonnes décisions qui peuvent sembler impopulaires, mais seulement que ça vise, avec professionnalisme et bien sûr, l'intérêt public. Vous vous rappellerez que le 3 janvier dernier, vous aviez tenu, M. Moutouana, vous avez organisé un space où je parlais de la situation des Congolais qui étaient au Burundi. Moi, je les ai visités, je leur ai rendu visite. Ça, j'ai témoigné, j'ai parlé de la difficulté qu'ils sont en train de traverser. Mais quand ça se disait sur les réseaux sociaux, Kinshasa pensait que nous, on était en train d'exagérer. Mais lors de mon passage à Kinshasa, le gouvernement était obligé de décaisser de l'argent. Ça, c'est une mise à jour parce qu'il y a un compatriote, rien qui est fait, rien n'était fait, mais déjà depuis avant-hier soir, il y a la ministre Eve Bazaïba des Actions humanitaires qui est à Bujumbura, avec le vice-ministre Crispin Badou, qui sont arrivés. Et aujourd'hui matin, ils ont pris la route vers les premiers camps des réfugiés congolais qui sont au Burundi. Pourquoi? Parce que toutes les situations qu'on leur transmettait comme rapport officiel, ils les traitent avec complaisance, seulement parce que nous ne portons pas l'insigne Union sacrée, parce que nous ne sommes pas payés comme communicants de l'Union sacrée. Et tout ce qu'on dit, on nous taxe de poison rwandais. Même si aujourd'hui, on rappelle que le pauvre général, M. Kalbi, revenons à Bunagana. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Oui, c'est là que je suis en train de retourner. Le pauvre général Chirimwami, de raison triste mémoire pour certains, pour d'autres, il en était pour quelque chose. Je n'ai pas peur de le dire. Mais malgré toutes les informations dont disposait l'autorité suprême, il n'y a eu rien comme ni mesure disciplinaire, ni aucune sanction prise. Pourquoi? Ça, c'est une autre preuve de complaisance. Donc, une autre complaisance, c'est dans ce que nous appelons aujourd'hui la soi-disant diplomatie. Vous avez très bien évoqué. Le M23 a comme asile idéologique et géographique l'Ouganda. L'appui en ressources matérielles et ressources humaines, c'est le Rwanda. L'idéologie et l'asile géographique, c'est l'Ouganda. Que le sanguinaire Kagame est en train de verser le sang des Congolais par ses ressources humaines et l'appui matériel qu'il reçoit des Occidentaux. Et Museveni entretient ces gens, il les protège chez lui. Mais cette complaisance des autorités congolaises fait que nous soyons beaucoup plus flexibles envers l'Ouganda sans jamais l'indexer dans cette crise. Parce qu'aujourd'hui, le M23, je ne sais pas le confirmer, mais la CRP est la ramification du M23 aux choses en Ituri. Mais l'Ouganda, où étaient les M23, où ils se réfugient, où ils sont là, quand ils ont pris Bunagana... Qu'est-ce qui n'a pas marché à Bunagana? Retournons à Bunagana, M. Kalbi, pour citer. Pourquoi il n'y a pas eu l'attaque à Bunagana pour récupérer cette cité, une petite cité d'ailleurs? Pourquoi on pouvait laisser ces RDF? Certaines indiscrétions nous ont fait révéler que lors des premières attaques sur la position des M23 à Tchanzoué-Runyoni, les autorités du M23 avaient appelé Kinshasa pour dire, mais nous, on est en négociation, nous sommes rentrés, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes appelés. Ça arrive encore par Kabila. Nous allons les relever et vous verrez que tout ira bien. Dans le but de penser que après la première attaque, le M23 allait cesser son offensive et sa progression,
le gouvernement n'avait rien fait. Ignorant les réalités, les grands secrets d'État, comment on gère l'affaire publique, comment on gère un pays aussi sensible qu'est la RDC. Mais on a cherché les ennemis partout, sans jamais les retrouver, oubliant qu'on est en train d'évoluer avec eux, avec le vrai ennemi, qui est le Rwanda, qui apporte les hommes et les munitions, et l'Ouganda, qui est en train de consolider l'idéologie. Du côté du Rwanda, au-delà de tout, c'est mon frère, on lui donne la raffinerie de l'or, on lui avait même confié à un moment la sécurité de la ville de Goma. Je l'ai dit sans peur d'être contredit. La police rwandaise devait venir à Goma. Pourquoi? Parce qu'on était complaisants de l'amateurisme. Vous pouvez chuter par là, M. Kalbi. Oui. Donc, si aujourd'hui, le chef de l'État n'est plus ignorer les bonnes informations qui peuvent lui venir de tout le monde. Si le chef de l'État peut se rappeler qu'il n'est pas le président de l'Union sacrée, mais qu'il est le président de la RDC, il peut empêcher un autre bain de sang au-delà de ce qu'il a volontairement autorisé au Nord Kivu, après la chute de Bunagana, avec une avancée sans obstacle majeur. Merci beaucoup. Je reste dans le space. Peut-être qu'il y aura autre chose à dire après. Merci, M. Kalbi. On va prendre M. Emmanuel Moubiam. Bonjour, cher Moutouana, bonjour. Bon, vous êtes de toutes les façons nombreux. Je ne vais pas citer le nom. Bonjour à tous de toutes les façons. Bon, je confirme, lorsque AK-47 parle, avant que je prenne à co-animer avec vous, lorsque AK-47 parle qu'il y a eu quelques affrontements à Bunagana, oui, il y a eu quelques affrontements à Bunagana. Ça, je confirme et je pourrais t'envoyer, j'ai encore des vidéos, je pourrais t'envoyer les vidéos lorsque l'armée, soi-disant les Rwandais avec le 1-23 très au Bunagana, sous soutien de l'Ouganda, il y a eu quelques affrontements. L'armée avait réplié, je me rappelle encore, dans les zones de combat vers sud-est de Bunagana, précisément dans la localité de Ruginga, vers la frontière avec l'Ouganda. Vous parlez de l'armée, des militaires qui étaient dans la ville dans la cité de Bunagana, ou alors l'armée qui est venue, qui a été envoyée pour aller attaquer ces militaires? C'est ma question. L'armée qui était à Bunagana. On va prendre AK-47 et puis M. Kalbi. Allez-y, Landry. Oui, Antoine, merci. En fait, moi, je voulais essayer de répondre à la question que vous avez posée à M. Tokali, de savoir que non, en fait, le changement de la majorité avait été fait avec l'accord de l'armée. Non, ça la question. Vous ne m'avez pas suivi, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que avant que Félix Tshisekedi puisse changer sa majorité, il avait consulté cette même majorité. Il y avait eu des consultations. Et puis, il a même consulté aussi l'armée, donc les officiers, pour se rassurer que peut-être qu'après ce qu'il allait prendre comme décision, ça n'allait pas vraiment retourner contre lui. Donc, c'est de cette façon-là que j'étais en train de poser et dire à M. Tokali, parce qu'il a estimé que Joseph Kabila avait toujours entre ses mains le pouvoir de donner les ordres. Moi, je me suis dit que, voilà, il faudrait aussi se rassurer que Tshisekedi avait consulté cette armée-là. Il a consulté les hauts magistrats, il a consulté la classe politique, mais aussi ces députés-là. C'est dans ce sens-là. Bien, je veux répondre.
d'abord la légalité sur le changement d'une majorité en plein mandat. Donc, selon la Constitution, Non, ça se fait pas. Bon, ça, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat. Ouais. Alors, je reviens sur la situation de se rassurer du côté de l'armée. Mais il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites parce que je veux rentrer là en arrière à l'époque de Kitengeye Soudeur qui était aux manœuvres de cette approche. Je vous rappelle bien qu'il y avait certaines ordonnances qui ont été signées, parce que vous savez, en RDC, les ordonnances, ça se fait, donc le président signe des ordonnances et il y a le contre-seing du Premier ministre. Donc c'est comme ça que ça se fait en RDC pour que cette ordonnance puisse être entérinée. Alors, ce qui s'était passé, je pense c'était en 2000, je pense fin 2019, je ne me rappelle pas bien, on avait créé une certaine mission au Premier ministre de l'époque, Ilon Kamba, je pense qu'on l'avait envoyé à Lubumbashi, et il y a eu, je pense, il y a un micro vert, et je pense que c'était Peter Kazadi qui avait, vu que le Premier ministre était en déplacement, c'est le ministre de l'Intérieur qui faisait l'intérim. Et il y a eu plusieurs ordonnances, une dizaine qui ont été... Gilbert Kankonte, voilà, vous vous rappelez bien. Ouais. Gilbert, il y avait plusieurs ordonnances et c'était le couac, en fait. C'était la problématique déjà parce que, voilà, pour le FCC, PPRD, ça ne marche pas. Mais avant ça, avant de signer, il y avait déjà quelque chose qui était passé au niveau de l'armée. Hein. Parce qu'il fallait se rassurer que l'armée ne puisse pas. Et il y avait eu, au fait, comme c'était une opération, on disait, de couper la tête, au fait. Tous les éléments qui étaient à l'époque censés avoir l'allégeance à Kabila ont été démantelés. C'est lorsque vous verrez que l'ancien commandant de la garde républicaine, le général Kampete, il a été enlevé de la garde républicaine, on l'a amené, je pense, à Kibomango. Delphin Kaimbi a été assassiné. On a pris Chiwewe, d'ailleurs. Chiwewe qui a une histoire, parce que Chiwewe, ils ont été formés ensemble avec les Ephraim, donc Amour, par les Nord-Coréens. Et pendant cette formation, les Nord-Coréens avaient laissé une note, je pense que je l'avais dit même une fois ici, que Chiwewe avait un problème d'insubordination. Alors, les Coréens avaient laissé des notes d'appréciation sur chaque officier, parce que c'était une formation d'officier, que non, qu'on ne devrait pas lui donner des troupes. C'est comme ça que vous verrez Chiwewe sous Kabila, il n'avait jamais eu un commandement de troupes. Je pense le grade, donc il était beaucoup plus dans, comment est-ce qu'on appelle encore, les officiers d'honneur. Donc, c'est-à-dire lorsqu'il y a des présidents qui arrivent, c'était lui, en fait, c'était ça son travail, il n'avait jamais commandé. Alors, beaucoup de gens étaient surpris de voir Chiwewe commander d'abord la garde républicaine et puis jusqu'à devenir chef d'état-major. Donc, c'est avant la proclamation de ces ordonnances-là, beaucoup de militaires, d'autres, même des colonels, ont été arrêtés, d'autres ont été déplacés. C'est ce qu'on devrait dire à M. Tokali pour qu'il comprenne que Tshisekedi s'était déjà rassuré avant d'opérer. Oui, mais je suis en train d'en venir. Il a consulté l'armée. Il a consulté la classe politique, mais aussi les députés. Mais les consultations ne vous font pas confiance. Ce n'est pas que vous aurez la confiance totale. Mais monsieur n'est jamais très bon. Je veux continuer. Bon, peut-être vous utilisez le mot consultation, mais moi, je crois que c'était une mauvaise approche et c'est ce qui nous a créé des problèmes aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, l'armée... On n'arrête pas ou on n'enlève pas quelqu'un parce que vous avez peur qu'il puisse refuser votre décision ou pas. Parce qu'aujourd'hui, cette décision qui a été prise en 2019, elle nous crée des problèmes. Parce que tous ces généraux-là qui d'ailleurs, qui connaissaient bien le M23, aujourd'hui, ils sont aux arrêts. Et qu'avons-nous comme résultat aujourd'hui au front? C'est la débandade. C'est ça, au fait. Ça a été fait, pour protéger le régime. Mais aujourd'hui, on a une conséquence,
revenir un peu sur encore le pacte du Rwanda. Moi, je pense qu'on peut dire tout ce qu'on veut sur le régime passé, mais c'est que le régime actuel a donné au Rwanda. Le Rwanda ne l'avait jamais eu, hein, parce que j'étais parti un peu chercher très rapidement, hein, parce que moi, j'aime bien parler avec des faits. Hein. Je veux remonter juste très rapidement. Juste une minute. Voilà, j'ai retrouvé, au fait, vous allez voir que où est-ce que c'est encore? Voilà, la prise de Bunagana. Hein, la prise de Bunagana, retenez bien, Bunagana a été pris entre la nuit du 12 et du 13 juin 2022. Je pense que cette date, elle est très importante. Mais vous allez voir, par exemple, que Rwandair, avec des accords, avait arrêté ses vols sur Kinshasa le 28 mai 2022. Donc, c'était quelques jours avant la prise de Bunagana. Et vous savez qu'avant de prendre Bunagana, il y a des villages qui avaient été pris. Rwandair n'avait jamais atterri au Congo sous le régime de M. Kabila. Il y a eu des accords qui ont été signés entre la RDC et le Rwanda. Il y a un accord sur la promotion et la protection des investissements, une convention pour éviter la double imposition et les protocoles de coopération économique. Et il y a eu même un accord où l'or de la RDC devrait être raffiné au Rwanda. Je pense, si je me rappelle même, de la compagnie, si je ne me trompe pas. Ouais, c'était au fait l'or de la Sakima, voilà, de la Sakima, qui devrait être raffiné au Rwanda par l'entreprise d'ITER. Alors, moi, je me pose toujours la question, les personnes qui montent dire non, écoutez, c'est Kabila. Est-ce Kabila qui a instruit à Tshisekedi de signer un contrat d'autoriser Rwandair d'exploiter, voilà, de prendre le marché de la RDC? Est-ce Kabila qui a signé, qui a instruit à Tshisekedi de signer ce contrat d'exploitation aurifère avec la Sakima? Est-ce Kabila qui a, au fait, exigé à Félix Tshisekedi de signer un contrat où le Rwanda devrait construire ou réhabiliter des routes à Goma? Donc moi, je crois qu'on peut dire tout sur Kabila, je suis tout à fait d'accord, mais aujourd'hui, la responsabilité doit être établie. Et moi, je pense qu'au-delà de 8 ans du pouvoir, Bunagana, c'est 4 ans. Donc moi, je crois que le responsable aujourd'hui, c'est celui qui joue le rôle du chef de l'État. Parce que si vous le trouvez des raisons, ben, vous êtes d'accord avec moi qu'il est incompétent et qu'on devrait avoir quelqu'un d'autre de compétent qui devrait prendre le problème par les cornes. Parce que ça fait 4 ans, Bunagana, j'ai mis un article ici, il y avait des personnes qui ont eu à manifester, qui ont été arrêtées parce que voilà, ils manifestaient contre, je ne sais pas moi, les 100 jours, les 600 jours de l'occupation de Bunagana. Donc, c'est un problème de responsabilité aujourd'hui. Donc, si on tombe d'accord, on se dit que voilà, il y a de l'irresponsabilité, donc c'est que la personne est incompétente et qu'on a besoin d'une personne compétente pour régler le problème. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, le M23 est peut-être même 10 fois plus fort que lorsqu'elle a pris Bunagana, parce qu'elle a eu à prendre tout l'équipement des FARDC qui était sur Goma. Et pour chuter concernant l'armée, bon, lorsqu'on dit qu'il y avait l'armée qu'il n'a pas, bon, moi je me réfère déjà aux paroles contradictoires du président. Il vient et vous dit qu'une armée structurée, après une armée de clochards, et puis après vous avez des militaires qui sont payés en monnaie des singes, et vous avez à côté d'eux, à Goma, des mercenaires qui sont payés $20,000. Bon, je ne sais pas comment est-ce qu'un militaire à côté pourrait accepter de mourir quand il voit des personnes à $20,000 se rendre et fuir, parce que les mercenaires ne s'étaient pas battus à Goma. Merci. Merci. On va prendre Monsieur AK47. Bonjour Moutouana, merci pour la parole. Bonjour Bandi Olangai. Moutouana, na Bunagana, basoda bazalaki kuna. Bazalaki babundaki. Basolda bazalaki
na Bunagana. Oui. Bundaki. Bundaki. Na ulukela yo. Combat. Na ulukela yo ba témoignage. Il n'y a pas eu combat à Bunagana. Ok, tika ngala loba mutoana, tika ngala loba na. Non, mais ok, ça va. Ok, tika ngala so na CDC. Kotika yo eza problème te. Yebisa biso ke babundaki quand et puis se repliaki bakendaki wapi. Non, babenganaki quelque il a fallu notika na CDC. Il a fallu tika na CDC mutoana. Non, mais wana bani na lokuta ndeko. Ok, ça va. So na bana lokuta, ça la recherche. Parce que na biso bakomaki na Uganda ndengeni. Mais bon, allez-y. Tikananu, oui, tikananu po tungai bakendaki wapi. Sala recherche bakenda ko luka basoda na biso ba Uganda bakangaka. Bakimaka na minduki bakoti na Uganda. Nazoluka na kolukelo témoignage pour le temps on a lukia on a mona ngote. En fait, tozo banao lo mon côté AK47 na kanisi peut-être comprendre naté. Nazolo bela ba soldats au bazala qui je sais qu'ils ont frontière. La frontière, quelques militaires peut-être bazala qui mais pas un grand nombre. Nazolo après avoir kozwa ville wana na batwana ba M23. Est-ce que le gouvernement a étindaki FRDC et qu'il ne peut récupérer Villouana qui résiste? C'est de cela que je parle. Je ne parle pas de certains policiers, certains militaires qui étaient là. Non, eux, ils ne pouvaient pas peut-être faire face, ça on comprend. Mais est-ce qu'il y a eu des troupes pour aller récupérer la ville de Bunagana? Voilà. Ok, Moutoana. Na mboka na biso na frontière na basoda bazato bazate tango basoda bazali so munguna zokota musana bango ezani eza kobunda bataki bango teke mboka na biso na ba territoire na ba cité oyebi combien de troupes combien ya ba militaires bazaka na ba frontière to combien na ba oyebi ngai na linga komi défendre na ba OK ce n'est pas grave na kotine lo biloko nyonso wana na lobi na territoire oya nga eza na combien de FARDC bon mutuana nga na kotine lo biloko wana tant na kotine lo ba preuve nyonso wana na ba témoignage ya bato o babundaki na bundakana ozonga osala espèce na biloko wana parce que ngai na lingaka te koloba biloko sans ba preuve so pourquoi mona na miri ezavaka nga naza na ba témoignage tout ce qui s'est passé na frontière ba trahison esalaki na frontière ti lelo bato banda obunda kuna baza na prison nazozela otindela ngai namona gouvernement atindaki o bakindaki koresiste kuna nazozela tindela image ça va excusez-moi je t'accompagne Alidor laissez AK47 parler. Je voulais vous éclaircir, oui, ce qu'il dit, c'est vrai, il y a eu les affrontements. Fernand Tika ngai nazana ba comment ba voice o ya muto azana prison ti lelo azomi défendre pona ce qui s'est passé na kotine le biloko wana comme ça tanga ko kotine le azonga sa lebiso space na biloko wana to tika na bosa na to le ba OK na ndimi eloko muto wana lobi ba soda bazala kite ba bunda kite to le na eloko mususu OK problème ya Bunagana ezandengeni na che vidéo ya général ou ya Rwandais ou avant dans la félicite. Problème ya Bunagana et Wuti, tant que Tshisekedi a pesi Uganda autorisation ya kotonga